Salut à tous les rideuses et les riders, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la Ultra 2 qui vient remplacer la Ultra simple. Nouvelle version, on n'est plus sur du 60 volts, on est sur du 72 volts. Donc on devrait avoir un peu plus de pêche. On va découvrir ça ensemble tout de suite. C'est parti pour le déballage. Bon, a priori déjà classique. Je vais pas vous le répéter à chaque fois, mais bon, il y a deux carénages. A priori le garde-boue il est démonté. On a un petit sachet avec des accessoires, un chargeur simple. Je vais continuer du coup, je vais sortir les accessoires, je vais les mettre de côté, je sors les polystyrènes et ensuite je vous expliquerai la suite. Donc ça y est, elle est déballée. Donc je pense que ça doit vous rappeler quelque chose si vous avez regardé la vidéo précédente sur notre chaîne YouTube. Sinon je vous invite à regarder du coup la précédente vidéo de la Dualtron Storm. Moi je trouve qu'elle a vraiment un style qui est vraiment similaire. Concernant du coup la Thunder, je trouve aussi que ça y ressemble. On a des particularités de la Thunder qu'on retrouve sur cette trottinette. Le guidon, ici le système de pliage avec le folding. On a du coup une particularité de la Storm, juste ici avec le contrôleur qui est dans le repose-pied à l'arrière. Donc voilà, il y a un compromis entre plusieurs trottinettes. Je pense honnêtement que Minimotor s'est pas foulé vraiment sur ce produit. Ils ont repris des choses qui existaient déjà dans leurs usines et ils les ont assemblées pour les fusionner. Donc ce qui est compris dedans, du coup, on a le garde-boue qui se monte à l'avant. On a le chargeur simple du coup, juste ici, je vais vous donner. Donc c'est un chargeur 84 volts en output, 1,4 ampères. Donc il va falloir malheureusement attendre pour charger votre batterie. Moi je vous conseille sur ce type de batterie, on est sur du 35 ampères 72 volts. Je vous conseille quand même de mettre une charge rapide, hein. Sinon vous allez attendre au fin fond de la nuit pour pouvoir avoir votre trottinette et profiter de ses performances. Dans le petit sachet, on a un petit câble d'alimentation, juste ici, qui va avec le chargeur. On a une télécommande LED. On est sur une télécommande chinoise, hein, clairement. Il y a déjà la pile insérée dedans, donc il n'y a pas besoin de l'acheter. Et ça reste une petite télécommande de LED RGB simple, hein. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve du coup un crochet de pliage qui va se monter à l'arrière. A priori, c'est la même dimension que le Storm, donc c'est pour vous dire que réellement, ils ne se sont pas foulés. On a les 4 bouchons de protection en plastique. Je vous conseille de mettre une pointe de colle chaude sur les bouchons parce que sinon vous allez les perdre avec les vibrations, etc. Minimotor, c'est pas les plus forts pour faire des bouchons en plastique. Donc je vous conseille de mettre une pointe de colle chaude, sinon vous allez les perdre en chemin et ça va pouvoir avoir un côté moins esthétique de votre trottinette puisque c'est que pour de la déco concrètement. Je mets tout ça de côté et je vous parle de la bête. Donc à l'intérieur, il y a un petit outil, je vous l'ai dit précédemment. On peut mettre du coup le petit crochet, je vais vous le fixer tout de suite, comme ça on va pouvoir accrocher la potence. Du coup, je continue les présentations avec madame. On a du coup le garde-boue qui est monté. On a le crochet de pliage ici que j'ai monté, on va pouvoir le fixer ici. Alors je le fixe, hop. Et du coup, on va pouvoir se balader avec la trottinette. Elle pèse 40 kg, donc c'est assez lourd. Après, vu son gabarit, ça ne me paraît pas anormal. On a ici du coup la potence avec LED de chaque côté, comme la Thunder. J'ai l'impression que c'est le même folding que la Thunder. On a un collier de pliage en un point. C'est vraiment dommage. Pour un nouveau produit comme ça de Minimotor, on est en 2020. Ils auraient pu mettre quand même un collier de serrage avec 2 points. Donc moi je vous conseille de mettre un collier de serrage en 2 points. Une version renforcée pour éviter le jeu de potence par la suite. Parce qu'on sait très bien que c'est la maladie de ces trottinettes. Et on aurait tous aimé avoir un collier de serrage double, je pense, voire triple. Donc je le mets en place, je le serre, hop, voilà. Sur le deck, on a une inscription du coup classique chez Minimotor, Ultra 2. Les visseries, a priori, sont restées sur la même base de visserie qu'ils avaient précédemment dans les autres trottinettes. Et pour vous dire, en gros, lorsque j'ai voulu démonter la vis, là, la tête de vis m'est restée dans les mains. Donc vraiment là-dessus, c'est dommage. Au niveau de la visserie, ils auraient pu mettre quand même quelque chose d'un peu meilleur. Je suis assez déçu. Sur le contrôleur, il est à l'intérieur. C'est un contrôleur 40 ampères qui va diriger du coup les deux moteurs puisque les deux moteurs sur cette trottinette-là sont comme la Storm. Ils vont se lancer l'un derrière l'autre. On n'a plus de dual single moteur. Les deux moteurs se mettent en route en même temps. Donc du coup, pour le guidon, on est comme sur la Thunder, guidon pliable. Bon, c'est cool, hein. Ça là-dessus, pas de souci. On a ici le crochet pour venir, je vous l'ai montré tout à l'heure.
On a toujours les faisceaux qui passent dans la potence. Il faudra faire attention sur les mouvements de direction pour ne pas sectionner les câbles. On sait très bien que c'est une maladie de chez Minimotor. Vous voyez, là je suis embuté et ça vient tirer sur le câble. Donc il faudra faire attention pour ne pas sectionner les câbles. Donc du coup ici on a une béquille. Vous avez vu, elle est longue. La hauteur de la trottinette est quand même assez haute. On a du coup des pneus off-road, donc ceux qui font du off-road, vous allez être vraiment satisfait là-dessus. La qualité des pneus, franchement, elle est cool. On est sur des pneus avec du coup une chambre à air, donc facile à l'entretien, facile à changer soi-même. On n'est pas sur des pneus tubeless comme sur la Thunder, on est sur des pneus avec chambre à air, avant-arrière, en taille 11 pouces, avec du coup sur la chambre à air, on a du coudé au niveau de la valve. On est sur des étriers nuts avant et arrière avec des plaquettes ventilées. Elles sont on connaît très bien hein, le système de chez Minimotor. Elles sont performantes quand même par rapport au gabarit de la trottinette et à la vitesse qu'elle prend. Donc ça va. On est sur de l'hydraulique avant-arrière. On est sur de l'hydraulique avec classique comme sur la Thunder a priori, la même poignée de frein, les mêmes étriers si je ne me trompe pas, capteur de frein pour une assistance électrique puisque avec cette trottinette là vous allez pouvoir avoir une assistance électrique comme sur les autres Minimotor. Ça va vous permettre d'avoir un freinage amélioré lorsque vous allez freiner avec cette trottinette. Pour la suite du coup on a un garde-boue. Ici le plastique a priori n'est plus le même que précédemment. On a un plastique qui est plus mou, donc du coup je pense que ça va moins casser que les autres trottinettes. On est sur un plastique qui est moins rigide, donc moins quinçant. On a des feux stop à l'arrière, je vais vous montrer juste après, et des feux à l'avant. Sur le côté, on a ici, avant c'était vraiment caché en dessous, on a un interrupteur. N'oubliez pas de l'allumer, interrupteur sur on, et là on va pouvoir l'allumer. Donc là elle s'allume. Voilà, même particularité que chez Minimotor, on est sur un display A classique, sauf que là sur ce display là on a du 72 volts, alors que précédemment le display s'arrêtait jusqu'à 60 volts et là on a du 72 volts, donc c'est pas mal. Comme pour l'Arstorm, on a mode 1, 2, 3 classique pour pouvoir monter en gamme de puissance et aller de plus en plus vite. Cette trottinette, je vais faire un test. Là a priori elle est débridée. À voir du coup pour le bridage. Quoi qu'il arrive, à l'intérieur, vous pouvez régler la puissance moteur pour avoir une trottinette qui a moins de puissance et donc du coup respecter la législation au niveau des 25 km/h. On a également le frein, le contacteur de frein qui vient faire un signal d'un point d'exclamation sur le display pour nous avertir que ça freine. Et lorsque vous freinez, normalement, la trottinette n'accélère pas. Donc c'est une sécurité à ne pas négliger. Du coup sur le commodo juste ici, on a de gauche, on a un éco turbo, donc qui va vous permettre d'utiliser votre produit du coup pour faire le plus de distance possible. On rappelle, en mode 1, normalement du coup cette trottinette elle peut faire 140 km d'autonomie. C'est ce qui est donné sur le papier en tout cas par Minimotor. Donc à tester, voir si les caractéristiques sont réelles ou non. Généralement du coup avec certains facteurs on perd de l'autonomie, donc il faut enlever une marge de cette autonomie là pour être sûr que ça soit la bonne. On a du coup Eco Turbo, Turbo cette fois-ci, qui va vous donner de la puissance instantanée. Je vais vous montrer. Donc là, je suis en mode éco et là, je enlève le mode éco. Donc là, la trottinette, elle est bridée en mode éco et là, j'enlève le mode éco. Et là, ça passe en turbo et on voit la différence, quoi. Le garde-boue, il vibre un peu à l'arrière. Vu comme ça, les freinages sont efficaces. On n'a pas de clignotant sur cette trottinette là. On a du coup à l'arrière un feu stop. Je vais vous montrer. Juste ici, on voit le feu stop. Sur le bouton droite, ici, sur la barre latérale, on a du coup des LED. Juste ici. Les LED, elles vont éclairer l'arrière de la trottinette et l'avant. Sur l'avant, on a des feux blancs et sur l'arrière, on a des feux rouges. Donc c'est dans la législation, c'est obligatoire. A priori, elle en est équipée. Il va manquer des réflecteurs. On a ici la barre LED. On pourra venir la programmer du coup avec la petite télécommande classique chez Minimotor. Pensez du coup à bien rapprocher du coup votre télécommande du récepteur interne au niveau des LED. Il faut le rapprocher sur le deck.
parce que sinon vous n'allez pas pouvoir changer les couleurs. On va faire le test ensemble. Du coup, pour utiliser la petite télécommande, c'est pas si facile que ça. Beaucoup vont penser que leur trottinette ne fonctionne pas ou que la télécommande fait un bug. Et ben non, en fait on est sur de l'infrarouge, donc il faut vraiment pointer sur le récepteur. Et le récepteur il est situé juste ici. Il faut s'y reprendre à plusieurs reprises et a priori ça fonctionne. Et voilà, c'est rallumé. Donc il faut vraiment prendre le coup de main, il faut bien rechercher le récepteur. C'est pas très puissant, c'est pas top. Donc il faut vraiment prendre son temps pour pouvoir changer la couleur. Au niveau de la puissance des moteurs, du coup le contrôleur qui vient gérer tout ça, sur le circuit de puissance, batterie, contrôleur, moteur, on est sur 6640 watts déployés du coup en pleine puissance. Sur les moteurs du coup on peut voir c'est a priori la même chose quasiment que la Storm, voire la même chose. Au niveau du disque, ça ressemble à la Storm, on est du disque ventilé en 160 mm. Donc on peut se fournir des disques différents à ceux-là avec un design différent. Ça ne posera pas de problème je pense sur ces étriers-là. Je vous en parlais tout à l'heure, du coup on a un chargeur simple qui est fourni avec. Ce chargeur simple il va vous permettre de faire une charge lente. Donc du coup de prolonger la durée de votre batterie sur le temps. Avec une charge rapide, votre batterie elle durera un petit peu moins longtemps. Généralement c'est ce qu'on constate sur des utilisations intensives. Au niveau des ports de charge, on a deux ports de charge juste ici avec cache plastique. Sur les ports de charge, du coup, vous pouvez mettre deux chargeurs simples, un chargeur rapide ou sinon vraiment, si vraiment vous l'allez vite, deux chargeurs rapides, mais je vous déconseille réellement parce que là, vous allez abîmer votre batterie. Donc voilà, avec du coup 3 pins comme sur les autres mini-motors. Et juste ici, on a 4 pins, c'est pour mettre une batterie externe. Cette batterie externe que personne n'a, mais a priori vous pouvez en mettre une pour avoir plus d'autonomie tout simplement. Sur les amortisseurs, on est sur du classique, a priori comme sur la Thunder si je ne me trompe pas. Il parle d'élastomère, moi je vois pas trop d'élastomère là-dedans mais bon. A priori voilà, bras de fourche arrière, bras de fourche avant. Le bras de fourche arrière, a priori ici le repose-pied, il est connecté au bras de fourche arrière et quand vous venez mettre votre pied, ça met du coup un coup sur l'amortisseur et donc du coup ça amortit le produit. Sur les faisceaux électriques, on a une gauge qui est assez satisfaisante au niveau de la section du câble. Je pense que c'est quand même pas mal, on a une bonne section. Après à voir à l'intérieur si c'est pas des petits fils, mais a priori je ne pense pas. Au niveau des entrées ici, ils n'ont pas caché, du coup ils n'ont pas mis de silicone ni rien, donc du coup faites attention parce que cette trottinette là elle est IP54, elle n'est pas faite pour rouler sous l'eau, elle n'est pas faite pour rouler sur sol mouillé, a priori, à vos risques et périls tout simplement. Et cette trottinette du coup, elle a une batterie 35 ampères 72 volts. Précédemment on avait du 60 volts donc on avait un peu moins de pêche, on pouvait aller un petit peu moins vite. Là on a du coup une batterie qui est un peu puissante, qui donne un peu plus de décharge et au niveau des colons je pense que ça va être un peu mieux, plus il y a d'intensité mieux c'est au niveau de la capacité de la batterie. Et donc là on peut aller jusqu'à 100 km/h, donc c'est plutôt pas mal sur voie privée toujours. Et sur voie publique on peut du coup aller à 25 puisqu'avec la législation cela nous l'impose. Donc du coup les points négatifs et les points positifs, on va revenir grosso modo dessus. Moi du coup je suis mitigé sur cette trottinette concrètement. Je suis mitigé puisque on a des points positifs et des points négatifs. On a des côtés d'amélioration, mais des points où ils n'ont pas amélioré le mini-motor. Donc les riders du quotidien, ceux qui aiment vraiment du coup les rides avec des produits qui fonctionnent fort, je ne sais pas si ça va leur satisfaire. En tout cas, du coup, je vais vous donner du coup des points négatifs et des points forts que j'ai retenus moi personnellement. Après, à vous de faire votre opinion. Ça reste que mon opinion à moi. On a du coup des pneus off-road, donc ça c'est plutôt cool parce qu'on a des pneus off-road avec des chambres à air. C'est-à-dire que pour l'entretien, c'est très simple de changer du coup les chambres à air. Ça coûte moins cher alors qu'un pneu tubeless, ça vient tout de suite taper une centaine d'euros sur un changement, etc. Alors que là, on est sur quelque chose qui est moins coûteux. Donc ça c'est plutôt cool, c'est un côté avantage. En plus en off-road, on va souvent en forêt. En parlant de la forêt, généralement, du coup, je sais que beaucoup utilisent du coup des sièges. On n'a pas de possibilité de mettre de siège ici. Dans tous les cas, mettre un siège en forêt, je pense que c'est pas adapté. Je préfère être dessus et pouvoir rouler en stabilité plutôt qu'être sur un siège et l'utiliser en forêt, ce ne sera pas très stable, je pense. On a du coup le garde-boue. On garde un garde-boue du coup classique
qui vient bien protéger du coup la roue et donc du coup les possibilités de projection. Disque 160, étrier nuts. Étrier nuts, j'aurais préféré un étrier un peu plus gros, quitte gros frein, quelque chose comme ça. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Minimotor a resté sur cette version de nuts avec des plaquettes du coup classiques qui fonctionnent très bien malgré tout. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Une béquille, ok, bah, classique, béquille dans tous les cas, on va l'utiliser très peu juste pour la stocker à la maison. Pour la stocker à la maison, souvent on a besoin de plier ici les poignées. Les poignées, donc c'est cool, ils ont gardé ce système-là, de toute façon il fonctionne très bien. Mais au niveau du système de pliage, on n'a qu'un point et ça c'est un point vraiment que Minimotor aurait dû améliorer je pense. Pourquoi? Parce qu'en plusieurs points du coup, on garde une solidité au niveau du système de pliage, sachant que notre poids vient jouer dessus lorsqu'on tire dessus en roulant. Ils auraient dû mettre du coup un autre système je pense. En plus le folding, on reste sur la même chose. On a une vis de réglage juste en dessous, comme sur la Thunder, ça ne change pas. Concernant le garde-boue, classique, hein, ultra quoi. Sur les amortisseurs, je vais faire la démo juste après, voir si c'est bien ou pas. Au niveau des disques, on est sur du 160 mm. Dans tous les cas, 160 mm c'est déjà cool. On a 140, 160, là on est sur du 160. Je pense que c'est pas négligeable sur cette trottinette là, puisque là on a une trottinette qui va vite avec du poids, donc il faut des gros freins. On a le repose-pied à l'arrière, contrôleur à l'arrière. Est-ce qu'avec les projections, le contrôleur ne va pas prendre l'eau? Je ne sais pas, à voir dans le temps. Je sais que beaucoup vont quand même malgré tout rouler sur route mouillée parce qu'ils n'auront pas le choix, parce qu'il y a une averse qui tombe ou quoi aux caisses. On verra très bien si ça tient ou pas dans le temps, si l'oxydation arrive ou non. On a du coup le repose-pied. Le repose-pied, il est sur l'amortisseur. Donc ça, c'est plutôt cool parce que le repose-pied ici, vous allez pouvoir mettre votre poids à l'arrière. Je sais que beaucoup de riders ou rideuses utilisent du coup ce mode de fonctionnement pour conduire ou pour rider avec des engins pareils. Au niveau des LED, ça ne change pas. Port de charge, ça ne change pas. Ça manquerait du coup un chargeur rapide dans cette trottinette-là, puisque là, a priori, il n'y a qu'un chargeur simple. Sauf erreur de ma part, puisque ce produit-là, c'est un produit qu'on a reçu en exclusivité. Exclusivité d'ailleurs en France. On est les seuls à l'avoir pour l'instant. Donc à voir dans votre contenu, qu'est-ce qu'il y aura. On manque des clignotants ici, clairement. On aurait dû mettre des clignotants. C'est la base, mais bon, c'est la mentalité chinoise. Nous, chez nous, en France, on a une législation. Cette législation-là, elle nous ordonne de faire des choses. Et malheureusement, le marché chinois ne suit pas encore à l'heure actuelle sur notre législation. On a du coup fait le tour de la trottinette. Voilà, avis négatif, positif. Un point que je pourrais relever du coup, c'est la batterie 72 volts. Avant, on avait du 60 volts. Là, on a une batterie 35 ampères 72 volts. Donc du coup, on va pouvoir gagner vraiment en puissance, en énergie, parce que plus il y a d'ampérage, du coup, plus la décharge va pouvoir être importante en nombre de colons, généralement. Elle va pouvoir redistribuer l'énergie du coup au moteur qui est dirigé par les contrôleurs. Et qui vient diriger le contrôleur juste ici? Le circuit de commande. Le circuit de commande sur lequel va se monter du coup le display, avec une fonction ici qu'on va retrouver sur les nouveaux produits Minimotor, la version 72 volts. Sur le display, c'est plutôt cool. On a du coup la tension batterie si on le souhaite. On a également un chrono. Le chrono, concrètement, c'est gadget. Ne l'utilisez pas, il est très compliqué à utiliser. C'est pas utile, je pense. On a trip, ça c'est plutôt pas mal. On peut se faire des petits créneaux d'un point A à un point B. On a l'odo, le pourcentage. Pourcentage, cette fois-ci avec une valeur en pourcentage et non avec des barres, comme d'autres displays, d'autres modèles différents, d'autres marques différentes. Donc ça, en tout cas, Minimotor, ils ont vraiment un point fort sur ces displays. Là, on voit 100% de batterie, km/h ou mph. Du coup, pour la valeur du coup anglaise ou en française, Matrix ou non. On a le nombre de km/h, j'accélère en temps réel, on a le nombre de km/h et ça c'est plutôt cool. Après, il faut venir peaufiner ces réglages réellement si vous voulez avoir le nombre de km/h exact que vous souhaitez, parce que c'est une valeur qui reste quand même numérique et non exacte. Donc selon votre poids, selon l'énergie qui reste dans votre batterie, selon tout ça, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Et on va pouvoir du coup régler ça avec le nombre d'aimants, de polarité, etc. Là-dedans, on a un frein électrique classique. Voilà, donc grosso modo, on a fait le tour de cette trottinette. Bon, je reste quand même satisfait parce que c'est une nouveauté de chez Minimotor et que j'aime les nouveautés.
Mais bon, quelques points négatifs, j'ai pu les citer auparavant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je l'espère. À bientôt les riders et riders. Salut!